Oui, tiens. Ça sera pratique. Ce sera un peu virtuel. Bon. Nathalie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Nathalie. Vous avez une fille de 15 ans et qui est un peu perturbée. Pourquoi ? En fait, elle m'a dit qu'elle préférait les filles. Ouais. Je ne suis pas capable de savoir si elle m'a dit ça pour me provoquer ou pas. Parce qu'en même temps, elle souhaiterait se marier, mais avec un garçon. Donc du coup, je suis un petit peu perdue. Écoutez, c'est bien en tout cas qu'elle vous parle. On va essayer de positiver déjà, hein. Parce que finalement, alors est-ce qu'elle, vous savez, ce qui est possible à cet âge-là, c'est qu'elle ait quelque chose du genre amitié amoureuse vis-à-vis d'une fille, donc du coup ça la perturbe un petit peu, et puis elle vous lance l'info. Et en attendant peut-être une réponse ou un éclaircissement de votre part. Enfin, je sais pas, hein, c'est une hypothèse. Hein. Je sais pas, moi j'avais pensé qu'elle voulait peut-être savoir si ça me choquait, si ça me dérangeait. Donc moi je lui ai dit qu'absolument pas. Oui, mais ça, vous voyez, c'est déjà votre interprétation. Et vraiment, ce qu'il faudrait en tant que parent, quand un enfant nous dit quelque chose, c'est de reposer une autre question plutôt que d'interpréter le pourquoi de ce qui a été dit. D'accord. Vous voyez, donc, et donc si elle vous dit qu'elle est attirée par les filles, déjà si elle vous a dit les filles ou une fille, c'est pas la même chose. Mm-hmm. Il faudrait lui dire ah bon, et en quoi tu es attirée, vous voyez, par exemple. Et là vous ouvrez le dialogue. D'accord. Il me semble, hein, Stéphane, je ne vais pas faire le pédopsychiatre. Oui, de toute façon, quand on dit je préfère les filles, ça ne veut pas dire que j'aime pas les garçons. Ça veut dire qu'on préfère. Mais ça veut dire qu'on peut aimer les deux. Et effectivement, vous pouvez lui demander ce qu'elle aime chez les filles, ce qu'elle aime chez les garçons, ce qu'elle attend d'une histoire d'amour, est-ce qu'elle a déjà eu des histoires d'amour. C'est à profiter de cette confidence-là. C'est bien, comme l'a dit Brigitte, qu'elle se confie à vous. Profitez de cette confidence pour l'inviter peut-être à dire davantage ce qui va bien, ce qui va peut-être moins bien. Elle a peut-être eu une expérience avec un garçon qui l'a contrarié ou qui l'a un peu effrayé. Qu'elle puisse vous en dire un petit peu davantage sur la manière dont elle voit l'amour et dont elle se voit elle-même. Parce que l'image qu'elle a d'elle-même en tant que fille, quelle est-elle ? On voit parfois des filles qui se sentent pas, par exemple, assez féminines et qui veulent aller vers d'autres filles pour se féminiser. Enfin... Oui, et puis peut-être qu'il y a une copine avec laquelle elles ont échangé des toilettes ou des... Enfin, vous voyez qu'il y a eu quelque chose un peu plus intime et qui lui a fait vous dire ça. Enfin, là, on peut pas interpréter à sa place. Hein. En fait, elle, c'est particulier. Enfin, particulier. Moi, c'est ma fille unique, donc j'ai aucune référence par rapport aux autres enfants de son âge. Et en fait, elle est extrêmement féminine parce qu'elle se maquille. Oui. Alors très légèrement, elle se fait des yeux de chat, elle adore les cheveux longs et tout. Et en même temps, vestimentairement, elle est assez masculine. Alors du coup, et puis là, c'est vrai qu'au collège, elle a eu davantage de copines. Et j'ai bien vu qu'elle y ait des vraies amitiés avec ses copines. Et dans son groupe de copines, il y avait un garçon. Mais dès que je lui demande un petit peu où elle en est amoureusement, elle veut pas trop me parler, elle veut pas trop. Et en fait, je crois que c'est à partir du moment que c'est moi qui lui demande, ça c'est normal. Que ce soit elle qui vienne à moi. Donc 15 ans, c'est assez normal. Non, mais ce qui est probable, c'est qu'actuellement, elle a plus envie de présence de filles. Et peut-être parce que justement elle a besoin de se confronter à d'autres femmes, d'autres filles, pour se sentir plus et donc elle dit qu'elle est plus attirée par les filles. Et puis, mais comme elle dit qu'elle veut plus tard se marier avec un garçon, ça veut bien dire que quelque part elle s'envisage pas vivre avec une femme. Enfin, vous voyez, c'est ce qu'on pourrait interpréter. Mais encore une fois, je crois qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Hein. Et en plus, elle me dit que le garçon, quand elle se mariera, il faudrait qu'il soit plus petit qu'elle. Ah, voilà, elle a une forte domination en elle, une forte couleur masculine en elle, sans doute. Voilà. Peut-être. Le couple que vous formiez avec son père ou que vous formiez avec son père, il y a des différences de taille aussi ? Ah oui. On est toujours, c'est le père de ma fille. Ouais. On est toujours ensemble, on forme un couple très soudé.
Mais il est plus grand que vous, je veux dire, en Il est taille? beaucoup plus grand que moi, puisque moi je mesure 1m56. Ah, ben voilà, elle veut Et prendre lui, le... il mesure 1m97. Ah oui. Ah, Donc elle d'accord. veut Donc prendre ça, le ça l'a- contre-pied. Voilà, voilà. Bon, ben on a la réponse du coup. Merci Nathalie en tout cas de ce témoignage. Merci beaucoup. On va remercier Stéphane Clerget qui était avec nous. Je rappelle que vous êtes auteur de nombreux livres qui sont tous formidables. Merci. Voilà, notamment Hyper sensible et Hyper amoureuse. C'était le dernier aux éditions La Musardine et je crois qu'il est sorti en poche.